Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 56. Ah, ça commence à faire, avec toujours avec moi Cactus et 53. Bonsoir messieurs. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus, bonsoir à toutes et à tous. Salut tout le monde. Allez, on est reparti avec une petite revue des résultats de la semaine écoulée. Et on reprend ce qu'on avait laissé en cours de route la semaine dernière, une petite coursette espagnole, la Vuelta. Donc Vuelta qui se déroulait, je vous le rappelle, de dimanche à samedi. Donc on vous avait parlé des deux premières étapes la semaine dernière, le contre-la-montre par équipe remporté par la Lidl Trek et la première étape en ligne classique remportée par Marianne Vos. On enchaîne avec la troisième étape, donc troisième étape qui était disputée là aussi sur un parcours relativement plat entre Barbastro et Huesca. C'était une nouvelle occasion pour Marianne Vos de remporter une nouvelle victoire, mais elle a été devancée par une SD Works Pro Time. En l'occurrence, pas Lotte Kopecky, pas Lorena Vibes, puisqu'elle n'était pas au départ de la Volta, mais Femke Gerritse, qui vient s'imposer devant euh, la, l'ancêtre de la team Visma Leasebike. Je ne sais pas si c'est un indice pour un quiz futur, on verra. Et c'est Linda Zanetti qui prend la troisième place sur le podium de cette étape. Donc, cette victoire de Femke Gerritse, c'est ce qui lui permet à ce moment-là de prendre le maillot rouge, je crois, messieurs. Ouais, Ouais. c'est ça. Après, elle avait pris aussi des Donc, bonifs sur les sprints intermédiaires, mais voilà, on avait c'est effectivement le sprint intermédiaire qui lui a permis de récupérer quelques secondes, plus les 10 secondes de la victoire sur la ligne finale. Donc, tout ça permet à Femke Gerritse de prendre le maillot rouge de leader. Euh, trois jours de course, trois leaders différentes. Euh, la quatrième étape était une étape où on attendait un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de début de guerre, on va dire, entre les leaders. On a eu effectivement deux montées sur le parcours qui ont permis de faire un petit peu de ménage, pas énormément, mais un petit peu quand même, puisque au final, on a dans la dernière montée un tempo qui a été mis et surtout une accélération sur les derniers kilomètres de la montée qui a fait quelques dégâts. Donc on a retrouvé à l'avant un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est un petit peu tiré la bourre. Alors parfois il y en avait un peu plus devant, un petit groupe devant, un autre groupe derrière. Ça s'est réuni pour réexploser un petit peu dans la descente finale. Avec, on attendait une Cédrine Carbol qui a effectivement tenté de s'échapper dans la descente. On a également Demi Vollering faire quelques tentatives dans cette descente. Et finalement, c'est Anna van der Breggen qui a essayé elle aussi et qui a réussi à se dégager du petit groupe dans lequel elle était et qui a résisté jusqu'à la ligne d'arrivée pour s'imposer avec 12 secondes d'avance sur ses poursuivantes. Poursuivante réglée au sprint, évidemment, par Marianne Vos, parce qu'elle est toujours là. Et c'est Demi Waring qui prend la troisième place, preuve que ça a été effectivement disputé et qu'on est aussi allé chercher les secondes de bonif du côté de Demi Waring par précaution. Euh, je vais donner quand même le top 5 parce qu'il y a deux jeunes femmes qui me semblent intéressantes aussi derrière, dont on va reparler forcément après, et dont on va parler pour une. C'est Monica Trinca-Colonel de la Liga Luga Gelco qui finit quatrième, et c'est Rin Carbaol qui est cinquième. Euh, à noter que donc on a 19 jeunes femmes qui sont classées à 18 en l'occurrence, qui sont classées à 12 secondes d'Anna van der Breggen et qui constituent ce groupe de tête
Ensuite, on retrouve un groupe à 26 secondes réglé par Ushoa Ostoladza. Évidemment, dans le groupe de tête, on retrouve la plupart des favoris. Et puis, on arrive à l'étape 5, donc qui devait être le premier juge de paix de cette Vuelta. C'était à quelle étape que Pauline Ferrand-Prévot n'a pas pris le départ? C'est à cette étape 5, je crois bien, puisqu'elle finit, la veille sur l'étape 4, elle finit dans le groupe derrière Marianne Vos, en tout cas 1 minute, il me semble, un truc comme ça. Pauline Ferrand-Prévot. Effectivement, c'est l'étape 5 qu'elle commence pas. Merci. Je suis en train de la chercher dans le classement, je ne la retrouve pas. Si elle est la 32e à 26 secondes. Donc elle est dans le groupe à 26 secondes, ce qui fait que Marianne Vos s'est retrouvée seule dans le groupe de tête et n'a pas pu mener de poursuite derrière Anna van der Breggen, n'a pas été aidée par une équipière et se retrouve à disputer uniquement la 2e place à 12 secondes derrière la néerlandaise. Il y aurait eu une Femke de Vries ou une Pauline Ferrand-Prévot qui était dans ce groupe à 26 secondes avec Marianne Vos. Les choses auraient peut-être été différentes. Ou une Eva Van Aert, on ne sait jamais. Il aurait fallu qu'elle soit sélectionnée. Qui sait. Voilà, là c'était plus compliqué. Faut pas la cramer pour le Tour. Ouais. Ouais, elle va avoir les encouragements de fly sur toutes les étapes, c'est pour ça. C'est ça. Et gagner l'étape qu'elle aurait méritée. On passe donc à l'étape 5. Donc étape 5 qui était le premier juge de paix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec deux montées sur la fin du parcours et surtout une arrivée au sommet, au Lagunas de Neila. Alors on a retrouvé, pour la petite histoire quand même, si on a eu aussi au passage la prise de pouvoir au maillot de meilleur grimpeur d'Evita Music, qui a porté ce maillot pendant 2 étapes en étant leader du classement, et puis qu'il a porté ensuite par la suite pour d'autres raisons que vous allez comprendre. Donc cette étape a vu l'explication qu'on attendait entre les favorites, avec un gros train de la FDJ Suez, avec en première ronde de lancement Evita Music, puis ensuite on a retrouvé, aidez-moi, j'ai perdu son nom, Juliette Labousse, merci. Donc tout ça pour avoir au final une attaque de demi-vollering, un trio, on va dire, qui s'est un petit peu détaché du reste des concurrentes, avec au final une demi-vollering qui l'emporte avec 24 secondes d'avance sur Malène Reusser et 56 secondes d'avance sur Anna van der Breggen. Alors les cératisites qui se vantaient d'avoir un podium quasi tout cératisite ou ancienne cératisite la semaine dernière, là on a un podium ancienne SD Works, ou pas, puisqu'il n'y a plus qu'Anna van der Breggen qui est SD Works. Malène Reusser roulant désormais pour la Movistar et demi-vollering pour l'FDJ Suez. Donc tout ça a mis les choses, on va dire, au clair au niveau du classement général à l'issue de cette étape 5 de demi-vollering. Devant Anna van der Breggen et Marlène Reusser qui se tiennent en 1 seconde à cause des écarts, notamment du premier jour au contre-la-montre, entre autres. Et puis des prises de bonification de Van der Breggen la veille. Et pointe désormais à la 4e place Cédrine Kerbaol, devant Rijan Marcus de la Lidl Trek. Voilà, donc classement général à l'issue de cette étape 5. On enchaîne ensuite avec l'étape numéro 6, qui est là pour le coup était une étape de transition entre Becheril de Campos et Baltanias. On a eu ce qu'on attendait, c'est-à-dire une arrivée au sprint. Donc qui dit arrivée au sprint dit forcément déjà peloton groupé, et dit forcément, si vous avez su depuis le début,
Marianne Vos. Donc Marianne Vos l'emporte. Elle règle non pas Femke Gerritse, mais Mischa Bredevold. On va dire que à la fois Femke Gerritse et Mischa Bredevold auront chacune eu leur chance de taper Marianne Vos. Il y en a une qui aura réussi et l'autre qui aura échoué, mais à la deuxième place quand même pour Mischa Bredevold, et finalement de pas tant que ça. C'est Ali Wollaston qui prend la troisième place. Et on voit apparaître des jeunes femmes qu'on n'avait pas trop vues sur les premières étapes de sprint. Une Lara Gillespie à la quatrième place et une Nicole Steigenga à la cinquième. Évidemment, pas de grand bouleversement au classement général suite à cette étape. Et l'étape numéro 7 et dernière étape qui s'est donc déroulée samedi 10 mai et qui était là pour définir de manière ferme le classement général. 3 ascensions particulières sur cette étape avec l'arrivée à l'Alto de Cotobello. Donc ça nous aura fait traverser l'Espagne puisqu'on est arrivé dans les Asturies, d'est en ouest. Sur cette étape, on a à nouveau eu des escarmouches attendues, un contrôle de la FDJ Suez, un départ en échappée entre l'avant-dernière et la dernière ascension de Mavi Garcia et d'Evita Music. Une nouvelle attaque d'Evita Music dans la dernière montée, pour au final avoir un quatuor qui s'isole en tête de course, quatuor composé des 4 premières du classement général. Alors je crois que Cédric Carbone n'était pas quatrième avant le départ, qu'elle a gagné une place. C'est possible, ouais. Je continue tout ça. Le GC à l'étape 6. Si, elle était quatrième, pardon, autant pour moi. Non, autant pour moi, elle était quatrième, mais c'est la cinquième qui va dégringoler. Donc les 4 premières du classement général, Demi Vollering, Marianne Reusser, Pierre Bregan et Cédric Kerbaol, qui se sont retrouvés en tête dans le final de cette étape. Une Anna van der Breggen un peu résignée qui a tenté de monter au train, qui n'a lâché personne de ses 3 concurrentes, en tout cas en faisant cela. Elle a lâché toutes les autres quand même. Mais au final, c'est une première attaque, puis une deuxième attaque de Demi Vollering qui ont permis de régler la situation. Et on retrouve au final Marlène Reusser à la seconde place à l'arrivée, à 11 secondes, et Anna van der Breggen à la troisième position, Cédric Kerbaol prenant la quatrième place, et Niamh Fischer-Black effectuant une belle remontée sur la fin de l'étape, prenant la cinquième place. Celle qui explose ce dernier jour, c'est Rijan Marcus, qui finit à 3 minutes 52 et qui perd de ce fait sa cinquième place au général. Voilà. Par rapport à cette étape, oui. C'est vrai que sur la fin, on a vu Anna van der Breggen qui roulait, qui faisait toute la montée. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que tu aurais peut-être une explication? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Elle a essayé au train sans le moindre succès et je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Je pense qu'elle cherchait surtout à sécuriser son podium, espérant peut-être faire craquer Marlène Reusser, ce qui me semblait peu probable, mais ce qui était peut-être plus probable que de faire craquer Demi Vollering en tout cas. Après, assurer son podium, il y avait quand même Cédric Kerbaol avec elle, donc celle qui était dangereuse pour le podium, c'était Cédric. Oui. Après, il y avait quand même, un bon écart au départ de l'étape. Hein. Il doit y avoir au moins 45-50 secondes entre les deux au départ, donc c'est peut-être pas forcément celle qui a plus d'une minute. Non, moi je pense tout simplement qu'Anna van der Breggen, elle n'a pas de punch. Elle revient, elle a une belle forme, elle tient bien le truc, mais elle n'a pas de punch en montée. Les 2 étapes arrivées en montée ont montré qu'elle n'y arrivait pas en fait, à changer de rythme. Ce qui est un peu dommage pour quelqu'un qui a gagné 7 flèches wallonnes, quoi, mais...
Ben oui, il va falloir retrouver ça, hein, c'est tout, hein. Elle sait le faire. Après, il y a l'âge, hein, forcément. On sait que c'est pas le genre de choses qui s'améliore avec l'âge. Et puis, il y a le fait d'avoir arrêté la compétition. Donc, Non, ça, et il y a possiblement eu une hausse du niveau global aussi, qui aussi. fait que c'est possible que, avant sa pause, elle pouvait, monter au train, asphyxier tout le monde et finir toute seule, que c'est possible que le niveau se soit resserré depuis et que ce soit plus suffisant. oui, 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 c'est peut-être aussi, comme tu dis, une technique qu'elle avait auparavant qui ne fonctionne plus aujourd'hui, à la fois compte tenu de la concurrence et compte tenu aussi de son niveau à elle, tout simplement. Ou après, est-ce que ça serait pas juste histoire de Et se tester en attendant le tour et voir ce qu'elle vaut là-dessus en faisant comme ça, et puis voir après ce qu'elle pourra faire sur le tour? Oui, de toute façon, toutes ces jeunes femmes ont l'objectif du Tour de France, hein, c'est évident, que ce soit Anna van der Breggen, Demi Vollering, Cédric Kerbol, euh, elles sont toutes là pour le Tour de France. Pauline Ferrand-Prévot, dont on a parlé juste avant, qui a préféré se retirer a priori légèrement malade, euh, pour là aussi ne pas hypothéquer de la moindre chance pour le Tour. Euh, donc, c'est le grand objectif de la saison de toutes ces jeunes femmes, oui, c'est évident. et et je vais juste, citer le post de Nairo Green sur, Blue Sky qui met, «Vollering a quitté le SD Works pour finalement avoir des SD Works qui travaillent pour elle», en Oui, référence voilà, justement c'est effectivement à Van der l'impression que ça Breggen donnait. Ouais, ouais. qui fait tout ça. C'est effectivement l'impression que ça donnait sur la montée finale, hein. Mais c'est aussi, ça montre aussi la densité qu'avait cette équipe avant les départs divers et variés, euh, que ce Et le soit retour de d'Anna van der Reusser, Breggen. que ce soit de Vollering, que ce soit d'autres aussi, hein. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont terminées. Donc au final, au classement général, on retrouve une victoire de Demi Vollering, devant Marlène Reusser à 1 minute 01 et Anna van der Breggen à 1 minute 16. Donc là, on va dire qu'il n'y a quand même pas eu photo et que le challenge a plus été entre Reusser et van der Breggen, Mmh. même si à chaque montée, Reusser a battu van der Breggen, cela qu'arrivait en altitude. Mmh. Cédric Kerbol vient récupérer une magnifique quatrième place, toute auréolée de chocolat. Et c'est Juliette Labousse qui a, encore une fois, bien travaillé pour Demi Vollering, mais qui a aussi su jouer sa carte et montrer une belle forme, qui prend la cinquième place à quand même 3 minutes 24 de sa leader. On notera, on en parlait, Niv Fischer-Black à la sixième place, l'étonnante Monica Trinca-Colonel à la septième, Yara Castellain pour la Phoenix à la huitième place, Nienke Vinke, je ne vais pas dire étonnante, parce que moi je l'attendais quand même un petit peu à un bon niveau comme ça, à la neuvième place pour la Pique Postenel, et c'est Vita Music qui clôt le top 10, sachant que Kasia Niewiadoma, vainqueur 2024 du Tour de France femme, fait un top 11. Mmh. Et pas loin derrière, on a Zoe Stolazza qui est tombé juste avant la montée finale et qui en plus apparemment a eu, Ouais, qui nous fait un beau soleil, dis donc. c'est ça, et qui apparemment a eu sa coéquipière Birukova, donc qui était juste devant elle et qui s'est pas rendu compte qu'elle était tombée, enfin, qui a fait à peu près toute la montée 20 secondes devant elle. Donc il y a un petit manque de coordination chez Laboral et c'est dommage parce elle avait fait une très bonne montée sur la première arrivée au sommet, elle fait top 5, non? Je sais plus. Elle fait un très bon résultat en tout cas sur la première étape, qui arrive au sommet et ça aurait été l'occasion de concrétiser, sur son tour national avec son Elle est maillot de huitième. champion. 8e? D'accord. Huitième sur la première montée. Non, pardon, je suis au GC, excuse-moi. Étape cinquième. Cinquième. Tu as C'est raison. ça, donc elle fait top 5 sur la première arrivée en montagne et ça promettait des belles choses et malheureusement, ça a été un peu gâché. Écoute, elle a fait un beau soleil sous la pluie, elle va aller chercher l'arc-en-ciel.
Pour finir sur cette Vuelta, je vous apprendrai rien en vous disant que c'est Marianne Vos qui remporte le classement par points. Ce n'est pas Evita Music, mais c'est Demi Vollering qui remporte le classement de la montagne. Et le classement par équipe est remporté par la FDJ Suez, compte tenu des classements de Labous et Music pour compléter la victoire de Vollering. Et Nienke Voilà, Winke j'ai pour le sûrement pas classement tout des jeunes. dit, mais j'ai dit plein de choses. Si vous voulez en rajouter, c'est le moment. Donc je disais Nienke Winke qui remporte le classement des jeunes et Anna van der Breggen celui de la combativité, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, là aussi, il y a petite polémique. Hein. Bah, avec Parce toutes qu'il y ces a attaques Léaline dans la dernière Tottenberg course. qui a été un peu échappée tous les jours quasiment et qui aurait largement mérité aussi cela, mais qui n'a effectivement pas l'aura d'Anna van der Breggen sur un podium. Et Laura d'ailleurs, pour en parler, qui s'est cassé la clavicule. Et Tiens, cette d'ailleurs, transition. avec Usho Stolazza, il y a deux autres jeunes femmes qui chutent. Il y a Neve Bradbury et vous vous rappelez de la troisième? Non, Pas du tout. j'ai Pas pas du vu. tout. Oh, donc Cactus, il était concentré sur Stolazza. Il a pas Ah bah vu. moi, c'est surtout que j'ai plus Eurosport, donc j'ai pas regardé la Vuelta. Chez moi, c'était sur NOS, mais je faisais les courses. Non, mais C'est des j'allais radios dire tours. qu'on parlait d'Ostolazza qui fait des belles, enfin, qui a fait des belles montées, mais qui n'était pas forcément récompensé au général. Et Fly qui parlait de Laura Asensio, c'est Valentina Cavalar aussi qui a fait des belles montées, mais qui a perdu beaucoup de temps sur le reste des étapes et ça ne se ressent pas vraiment au général. Ouais, ouais, ouais. Je suis Après, moins convaincu. Bah, elle fait des belles montées, mais un temps en dessous, si on peut dire, des meilleurs forcément. Un tour en dessous de son Tour de France de l'année dernière aussi, je trouve. Moi, quand même. Bah, possible qu'elle se soit justement, enfin qu'elle soit pas encore à 100% pour viser le Tour de France. Tout à fait. Mais ouais, ça reste, voilà, oui, après, Une c'est Marion deux. Bunel fait une meilleure montée, par exemple. Ouais, Marion qui fait ouais, très belle Volta. Deux top 10 sur les deux étapes d'arrivée au sommet, un septième et neuvième. Alors qu'à la base, elle était peut-être pas désignée, enfin, elle était peut-être désignée pour être équipière pour Pauline plutôt que de jouer sa carte. Certainement. Et d'ailleurs, Joe nous le signale dans le chat, pardon, que Imogen Wolf était ouais, très forte en tant que poisson pilote et que Pauline Ferrand-Prévot Oui, l'avait félicité. Et aussi, il nous mettait que Juliette qui devenait un petit peu garde du corps de Demi-Vollering. Alors ça, je sais pas si ça va se confirmer ou pas, mais c'est vrai que sur la Volta, ça semble un peu le cas. Est-ce que sur le Giro et sur le Tour, ça sera également le cas? À bah, a voir. priori, Vollering, elle est pas sur le Giro. ouais, a priori. Donc est-ce que Juliette aura sa carte sur le Giro? C'est ce qui Normalement, semble. oui, c'est Juliette et Evita. Ouais, Juliette semble plus forte aujourd'hui. Hein. Les choses peuvent évoluer, mais Puis il y aura du chrono sur le Giro. en plus, oui. Ouais. Ah oui, mais Allez, ça sera après les oui, championnats de France d'ailleurs, oui. le Mm. Giro. Ouais. On enchaîne. On part en Bretagne avec Cactus. On avait trois courses qui se sont enchaînées. J'allais dire, avant ça, il me restait pas des courses aux États-Unis. Si, il y avait Ah, le je Je crois sais qu'on Tour. n'avait pas. pas. Moi. C'est ça, je crois qu'on n'avait Il pas est fini. après. Hein. Il est après? Ah ouais, moi dans mon ordre, il est après. Bon, on va le faire avant, on va essayer d'être un Ah, minimum vas-y. Bah chronologique. tu me dis parce Allez, que comme moi je ça, suis j'ai en train bonne de humeur. scroller pour être sur le bon truc. Ah, là, là, je fais Bloom et puis on voit après s'il y a d'autres trucs à dire Allez, ou sinon Ok, je avec vas-y. le triptyque. vas-y, fais Bloom, vas-y, fais Bloom. Donc, sur le Tour de Bloom, la semaine dernière, donc, on était à. Bon, il y avait un chrono le lundi, on avait la gagnante qui était Emilie Ehrlich et c'est tout ce qu'on avait comme info. Donc là, heureusement, en une semaine, on a pu avoir le reste.
Donc, elle s'est imposée avec plus d'une minute d'avance sur, Lauren Stephens qui était la leader. Marlis Merias Garcia est 3e et Alia Shafi 4e, donc toujours les mêmes, hein, finalement. Et le lendemain, la dernière étape, c'était l'arrivée au sommet à, Mission Ridge Scanboard et Lauren Stephens a attaqué pour récupérer le maillot de leader qu'elle avait perdu. Bon, elle s'impose avec plus de 3 minutes d'avance, donc on peut dire que c'est mission accomplie. Donc la deuxième, c'est Paula Gil Echevarria qui termine à 3 minutes 15 et Frankie Hall est troisième à 4 minutes 32. Au classement général, Lauren Stephens s'impose avec, 7 minutes 34 pardon, d'avance sur Alia Shafi, 7,37 sur Paula Gil Echevarria, 8,40 sur Catherine Rush, pardon, Rush, je sais pas comment on dit, et 8,44 sur Marlis Merias Garcia. Ça va, c'était large. Ça, Et du coup, maintenant, on va en Bretagne ou pas? voilà, on peut. Allez, On va continuer dans l'ordre, donc avec la Pointe du Raz Ladies Classic. Donc on a eu, une course très active des FDJ, notamment de Jade Viel pour le Prix de la Montagne et de Célia Géry. Et c'est sur le circuit final que ça va se décanter avec un groupe de 5 qui se détache à 5 tours de l'arrivée. Donc dans ce groupe, on a Sarah Van Damme pour Serratizit, Célia Géry justement pour la FDJ, Anneke Dijkstra pour Volker Wessels, Paula Blasi pour UAE et Lauren Dixon pour Alba, qui pareil avait déjà été dans des coups plus tôt. Et derrière, ça va pas réussir à s'organiser malgré des attaques notamment de Victoire Berthaud. Dans l'avant-dernier tour, Lauren Dixon va s'isoler en tête avec quelques secondes d'avance, mais dans le dernier secteur, elle va perdre du temps et elle va finalement être prise par Paula Blasi qui va attaquer à 2 km de l'arrivée. Donc c'est Blasi qui va s'imposer avec quelques secondes d'avance sur Dixon, puis Dijkstra 3e, Géry 4e et Van Damme 5e. Donc elles sont toutes arrivées avec quelques secondes d'écart, ce n'était pas des sprints. Et le peloton va être réglé par Mia Griffin devant Victoire Berthaud, Sylvie Swinkels, Tamara Dronova et Eleonora Gasparini, mais après de 3 minutes de la vainqueur, donc Paola Blasi pour UAE qui enchaîne après sa victoire sur le GP de la Liberazione il y a quelques semaines. Donc le lendemain, le vendredi, c'était la classique Morbihan, donc autour de Josselin. Et là, on a eu une arrivée plus classique, si on peut dire, au sprint, avec une victoire pour Elin Janssen de Volker Wessels, devant Amber Crack pour la FDJ et Gada Borghesi pour Human Power Health, donc qui fait, il me semble, son premier gros résultat depuis sa blessure qui avait perturbé sa préparation. Quatrième place pour Noah Janssen pour la Devo de Livalula, devant Sarah Van Damme, qui avait déjà fait cinquième la veille. Chiara Lilik est sixième pour Winspace, devant Ali Anderson pour Blackmagic, Valentine Fortin, huitième et première française pour Cofidis, Sofia Bertizzolo, neuvième, et Justine Jégu, qui va chercher un beau top 10 pour la Team L. Donc, pour rappel, la classique Morbihan, c'est un sprint plus en faux plat que vraiment en boss. Donc ça explique qu'on ait des profils plutôt de sprinteuses, mais aussi de coureurs un peu plus habitués à des terrains difficiles. Et enfin, samedi, on a eu le Grand Prix de Plumelec-Morbihan, donc où la course s'est jouée comme on pouvait s'y attendre dans la dernière ascension de la côte de Cadoudal, donc au sommet de laquelle était tracée la ligne d'arrivée, où on a eu une attaque de Ségolène Thomas dans le final, qui était suivie par Elin Janssen, donc la vainqueur de la veille, puis contrée par Elise Chabet, et c'est finalement la quatrième du groupe qui va aller chercher la victoire au sprint, c'est Eleonora Gasparini, donc, qui est a priori la plus rapide des quatre, donc qui va s'imposer devant Elise Chabet, Ségolène Thomas et Elin Janssen, et le groupe des battus va être réglé par deux Cofidis, Victoire Berthaud et Nadia Quagliotto, puis Célia Géry, Sarah Van Damme, Gada Borghesi, Célia Lemoel et Emma Comte qui va prendre une belle 11e place pour Chambéry. On peut noter que c'est le premier gros résultat pour Ségolène Thomas cette saison avec Saint-Michel, donc qu'elle a rejoint cette année. Donc on peut dire que c'est son deuxième résultat après le top 10 à Chambéry, mais là on est quand même sur un podium, c'est le niveau un peu au-dessus. ouais, c'est toujours étonnant de voir comment, en fin de course, là, il y en a qui n'arrivent pas à gérer cette longue montée de Cadoudal. C'est Elise Chabet à 50 mètres de la ligne, elle a 3 vélos d'avance et elle s'effondre complètement sur la fin. On rappelle, si besoin était, que la côte de Cadoudal, ce sera l'arrivée de la première étape du Tour, donc ça décernera le premier maillot jaune dans un peu plus de 2 mois. Donc on peut noter qu'on a 26 coureurs. Elles y passeront plusieurs fois?
Oui, sur la première il étape. y a deux passages. Il y a deux passages, hein, c'est un circuit, hein. Ouais. Ah, j'ai repéré déjà. Connaître- Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Pour bien reconnaître quand ça passera à la télé. Voilà. Je regarde pas les courses à la télé, moi, tu le sais. Bah, tu nous as dit que c'était sur Nos, la Vuelta. Ouais, bon, ok, j'ai regardé une étape de la Volta. Ça. Donc, à noter qu'on a 26 coureurs qui ont été classés sur les 3 courses. Donc, notamment parce qu'on a eu 41 coureurs classés seulement sur la Pointe du Rallye 10 classique avec pas mal de hors-délai. Et celle qui a la meilleure place moyenne, si vous avez bien écouté, vous avez peut-être une idée de qui c'est. Sarah Van Damme. Effectivement, qui fait 5e, 5e et 8e. Pas mal. Et ensuite, c'est Elin Janssen, 16e, première, 4e, et Victoire Berthaud, 7e, 13e et 5e. Et donc, du coup, dans ces 26, il y a deux Sarah. Ah ouais, Au moins. au moins. Hmm. Ouais. Bah, tu peux citer la deuxième, pareil. Sarah Pop, la championne de France chez les amateurs. Et d'ailleurs, petit résultat bonus, dimanche, il y avait justement chez les amateurs la 4e manche de la Route de l'Ouest féminine. Et c'est Margarita Misurina qui s'est imposée. Donc, c'est une ancienne de Tashkent, donc, qui a été la dernière sur le tour avec Yanina Kuskova, qui court maintenant chez Lanester. Donc, c'est elle qui s'est imposée. Et elle était présente sur les 3 courses du triptyque, elle aussi. Bon, elle n'a pas fini, mais elle était là. Ouais. Ouais. Et je me souviens, ouais, c'était sur l'étape de Liège Mm. qu'elle avait abandonné. Au début, elle était Mais sur le c'est- live tracker et puis après, elle a disparu. mais voilà, donc qui visiblement 3 courses pro pour elle. Enfin, j'allais dire, c'était pas assez d'un autre côté, elle les a pas fini, mais voilà, c'était un bon échauffement en tout cas. Ouais. Allez, on va enchaîner parce qu'en une demi-heure, on a réussi à faire 2 lignes sur le programme du jour. C'est normal, il y avait plein de choses à dire. Ouais. On est Euh, de Bloom. Fly, tu vas nous parler du trophée Martin Winans. Ouais, bon alors là ça va être un peu plus rapide parce que il s'est pas passé grand-chose. C'était un circuit voilà, assez plat, il y avait une toute petite montée. On a eu une première échappée de quatre coureuses avec notamment Lotte Beil, Anna van der Meijden, donc l'ancienne de chez DSM, et j'ai pas les noms des deux autres. Elles ont été reprises, elles ont fait quoi? Elles ont fait trois, quatre tours en tête. Il y en avait 11 au total. Donc elles ont été reprises. Après, il y a eu une deuxième attaque avec Maëv Plouf et Scarlett Souren. Donc Scarlett qui avait gagné il y a 3 ans sur ce circuit, qui aurait pu être pas mal au sprint. Alors elle n'a pas joué la carte du sprint, donc c'est peut-être un peu stratégie bizarre de la part de l'équipe, mais bon, c'est comme ça. Et donc bah, ça s'est joué au sprint, voilà, avec une équipe qui était quand même assez favorite, avec ouais, plusieurs cartes à jouer. Donc après, c'était, je pense, assez clair au niveau de l'équipe que ça allait être pour Martina Fidanza. Et ben voilà, elles ont fait 1, 3 et 5 il me semble, un truc comme ça. Avec victoire pour Martina Fidanza, troisième place pour Nienke Venhoven. Et entre les deux, c'est Teresa Neumanova qui s'insère de la UAE. Donc voilà, donc, rien de, enfin, pas particulier, mais voilà, c'est l'équipe qui était favorite qui allait gagner le sprint. Et alors j'ai eu des échos un petit peu d'une des courses de l'équipe qui me dit que si elles avaient un petit peu mieux géré le final, elles auraient peut-être pu faire un 2-3. Mais bon, un et 3 c'est déjà pas mal. Mm. 1, 3, 5. Ouais, à confirmer pour le 5. Non, cinquième c'est Laisse Gladys confirmer. Verhulst. Ah, c'est peut-être là. Ah non, Margot fait 12e. Donc ça fait 1-3-12. Mm. J'allais dire justement, tu parlais de Scarlett Souren, et c'est elle et encore plus Sophie Van Rooyen qui est partie chez UAE. Si on regarde par rapport à ce qu'on avait vu l'an dernier, elle semble marquer le pas quand même. Ouais, après, elle a peut-être pas non plus le même rôle dans l'équipe. Euh, mais ouais, pas non plus forcément les courses qui auraient pu lui permettre de gagner.
J'ai pas Oui, trop. c'est vrai qu'on l'avait surtout vu sur la suite de la saison. Ouais. Ouais. Après aussi, juste un petit mot pour Nienke Van Hoven, c'est qu'elle revient de blessure. C'est pour ça qu'elle n'était pas non plus peut-être la Mmh, leader désignée de l'équipe. mmh. Mais voilà. On a aussi eu retour de Catherine de Clercq pour la loto, qui vient faire un top 9. Donc c'est aussi pas mal pour elle qui avait malheureusement raté toutes les classiques qu'elle aurait aimé faire. Mais voilà. Ok, on passe au tour du Gévaudan Occitanie. Là, on est chez les juniors. Vous en avez parlé la semaine dernière, puisque l'an dernier, on avait eu une bataille épique entre Kat Ferguson, Victoria Schladonova et Celia Géry, dans cet ordre au final, mais en 4 secondes de mémoire. Cette année, donc, deux étapes sur ce tour du Gévaudan Occitanie. La première étape s'est conclue au sprint, avec un gros peloton à l'arrivée, je crois presque une centaine de jeunes femmes qui sont dans ce peloton. Et ce peloton, il est finalement réglé par Abigail Miller, grande de Bretonne, qui devance Ida Fiala du Danemark et Paula Hostiz, l'espagnole, dont on vous a déjà parlé ici. On va dire le couteau suisse espagnol, parce qu'elle sprint, elle grimpe, elle fait tout. La Elle gagne des première chronos française aussi. sur cette étape, hein, Elle gagne des chronos aussi. aussi, ouais, elle fait tout. La première française sur cette première étape, donc dans ce sprint, c'est Léa Magui de l'équipe de Bretagne qui finit à la 6e place. On va s'étendre plus que ça sur cette première étape, puisqu'il n'y a pas eu trop d'écart. Et la deuxième étape, elle, se terminait dans la montée Jalabert à Mende. Et ce n'est pas Paul Hostis qui a réglé tout le monde, puisqu'elle a trouvé plus forte qu'elle, et en l'occurrence nettement plus forte, puisque c'est Sydney Sviringa de la Groves Watersley RND Cycling Team qui est arrivé en tête avec plus d'une minute d'avance sur deux Espagnols, en l'occurrence tout d'abord Alejandra Neira et Paula Hostis qui finit 4 secondes derrière la première française. Elle a la médaille en chocolat, c'est Thaïs Poirier de l'équipe de Nouvelle-Aquitaine. Tout ça permet au classement général de se dessiner de la même manière. Sydney Sviringa, ayant terminé un peloton également la veille. Sydney Sviringa, c'est pas une inconnue totale. Elle a fini meilleure jeune du Tour fin avril, avec On en avait parlé. notamment des deuxième, troisième et quatrième places sur certaines étapes. On en avait effectivement parlé. Donc, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Et elle avait fini deuxième du Trophée Obinda Junior. Et elle avait gagné la première manche du Donc, coup donc aussi. une jeune femme. Vas-y, Fly. Elle a gagné la première manche de la Toekomst Cup, qui est une course, un classement chez les courses de jeunes aux Pays-Bas, dont la prochaine manche aura lieu ce week-end. D'accord. Tu y vas. Ouais. Donc voilà, elle est canadienne et c'est forcément quelqu'un à suivre. Mmh. Comme l'an dernier, les trois premières se tenaient là, en l'occurrence, il y a plus d'une minute. La première et la deuxième. Mmh. J'allais dire Fly, Voilà. Watersley, ils sont affiliés à une équipe ou pas spécifiquement? Euh, Pas spécifiquement. Après, il y a quand même des contacts avec d'autres équipes, notamment la DSM. Euh, mais à voir, j'essaierai de surveiller quel vélo elle a. Parce que Parce que voilà, on peut imaginer que déjà avec son début de saison et encore plus avec cette démonstration, elle va être, convoitée pour la prochaine saison. ouais. Après, C'est certain. on peut citer une Canadienne qui était dans l'équipe l'année dernière et qui est chez IF cette année, Alex Volstad. Donc voilà, qui a un peu suivi le même parcours. Donc,
Non, il y a Winspace qui a plein de Canadiennes aussi. Bah écoute, je vais essayer de regarder, je vais surveiller quel vélo est là. Ça peut donner un indice. Je suis en train d'essayer de regarder justement les photos du Tour du Gévaudan. Non, mais en tout cas, c'était je veux dire, bonne surprise peut-être pas, mais c'était bien de voir qu'on avait des résultats qui montraient un plateau plus dense que ce à quoi on s'attendait avec une domination qu'on supposait de Paola Ostis. C'est bien de voir que ça va pas Ouais. être aussi monotone, on va dire, que ce qu'on imaginait. Après, pour rappel aussi, Paolo Ortiz était blessée, elle revient de blessure, donc c'est pas non plus, elle est pas non plus à son top Ouais, elle niveau. revient de blessure. Et sur les photos, elle paraît pas encore complètement à son top niveau, on va dire. Mm. Ok. On enchaîne avec Game Junior Fly, puisqu'on est dans les Ouais, si tu juniors. veux, ouais. Ben ça, c'est un petit peu la course junior qui correspond à la grande course. Donc, il prenait pareil les monts. Alors, je sais plus, il me semble qu'il y avait qu'un seul passage au Kemmelberg. Mais voilà, c'est quand même une course qui passait, contrairement aux années, il y a quelques années. Alors, j'ai pas tout suivi, donc je connais juste le résultat. Je sais qu'il y a eu quelques chutes qui ont mis au sol pas mal de coureuses. Et à la fin, ben, on va avoir deux coureuses qui vont se jouer la victoire. Donc, on va retrouver une de Watersley, qui est Megan Arens, et une coureuse anglaise aussi. Ben, c'est comme sur le Gévaudan, ouais. On va retrouver donc avec une coureuse de Tofoti. Il me semble que c'est pareil, celle qui avait gagné la première étape, elle était de Tofoti, en tant qu'équipe sur Gévaudan. Mais bon, donc là sur Game, c'est Erin Boutman qui va s'imposer devant Megan Arens. Et ensuite, on va retrouver deux coureuses de la Next J avec Jente Kops et Airini Stompori qui vont être à une trentaine de secondes derrière. Donc voilà, je pense, des noms qu'on va revoir sur les prochaines semaines, les prochains mois. On espère, on espère. Tu gardes la main, Fly, et tu nous parles de la Marly Gravel. Ouais. Alors ça, c'est une course UCI qui n'est pas, du coup, comme son nom l'indique, qui n'est pas une course route, qui se déroulait à côté de chez moi, du côté de Valkenburg, qui était donc, vu que c'est à côté de chez moi, c'est aussi à côté de chez Lorena Vibes, qui a pu aller s'imposer avec son maillot de championne des Pays-Bas. Alors elle s'impose avec un petit peu d'avance sur Quintiton et Ilse Pluimers, donc ça fait un triplé néerlandais. Voilà, bon après c'est une course gravel, donc c'est un peu différent de la route. Et ce qui a souligné, c'est un petit peu, je dirais, un point noir de l'organisation. C'est que en fait, initialement, c'était prévu le départ de la course élite homme à 9h et à 9h02 la course élite femme. Sauf que la veille à 5h, ils ont prévenu les femmes que ben non, ça allait être un peu changé. Alors a priori, les explications c'était pour éviter d'avoir tous les mecs des catégories suivantes qui viennent les rattraper et qui viennent gêner la course. Donc ils les ont fait partir après les hommes. Donc elles sont parties 10 minutes après. Mais devant, il y avait toutes les catégories qui partaient à 2 minutes d'intervalle. Et donc il y avait à peu près 2000 coureurs ou un truc comme ça qui passaient devant, dont certains étaient moins rapides que les meilleures filles. Et surtout, ils se sont retrouvés après 15 km à une montée qui était un gravel et qui était très étroite, et ça a fait embouteillage. Et donc du coup, ben, ça pouvait plus passer. Et certaines coureuses ont signalé qu'elles avaient été bloquées pendant une demi-heure parce que devant ça bougeait pas et elles pouvaient plus avancer. Donc une course UCI où elles sont bloquées pendant une demi-heure. Voilà. Et C'est encore mieux qu'un passage à niveau. voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est ce que j'avais vu, c'est qu'au final, sur les temps, il y avait trois coureuses de la catégorie 19-35, je crois, qui ont fait un meilleur temps que Lorena Vibes, mais elles étaient parties avec la catégorie homme 19-34. Donc elles étaient parties juste 2 minutes après les élites hommes, et elles n'ont pas eu cet embouteillage. Donc ça fait que voilà, elles ont pu faire un meilleur temps. Donc voilà, c'est pas niveau. Ils ont décalé pour essayer de faire une course plus juste pour les femmes, mais au final, ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, donc c'est un des problèmes qu'il y a sur les courses gravel, de savoir comment faire les départs.
Et je pense que ouais, mais peut-être la meilleure solution, c'est de faire 2 jours, quoi. Avoir les femmes sur le samedi et Ouais, le dimanche. Mais après, voilà, pour l'organisation, ça devient 2 jours à organiser, avoir des volontaires sur 2 jours, bloquer les routes sur 2 jours, tout ça. Donc c'est pas plus facile. Après, après, même sans faire sur 2 jours, si tu laisses déjà 2 heures de différence entre les deux courses, ça doit permettre Alors, d'évacuer les bouchons. ouais, mais le problème, c'est que là, c'était une course en circuit, il y avait 3 tours à faire. Donc ça veut dire que tu les fais partir 2 heures après, tu te retrouves quand même avec les bouchons. Mais ouais. Le matin et l'après-midi. Tu vois. Ouais, bah après, 160 km de gravel, tu mets les catégories, toutes les catégories. Il y en a qui n'ont pas fini l'après-midi. Tu fais pas un circuit. Ouais, déjà, ça peut aider. Bon, ok. Tu vas nous parler de VTT Enduro aussi, Fly. Il y a notre ami Joe là, qui est Ah, peut-être c'est encore moi. sur le, C'est à moi de le sur le faire. chat. Mmh. Joe qui nous a parlé de VTT Enduro, qui nous a donné des informations intéressantes. Donc on va les retransmettre, ces informations Ouais. intéressantes. Alors attends, faut que je retrouve le doc qu'il nous a fait. Euh... C'est que je l'ai mis. C'est bien l'émission, vachement organisée, préparée, tout ça. Non mais Joe prépare plus que moi, je lui ai dit, hein. Euh, Ouais. alors du coup, ouais, On, on a voté avec Cactus, on voudrait bien qu'il te remplace, nous, mais bon. il se débrouille pour toute la partie tech aussi. Ah, ça, je sais pas. Euh, alors donc du coup, il y avait 2 jours avec 3 spéciales sur le premier jour et 4 spéciales sur le deuxième. Donc avec des distances un peu ouais, plus ou moins longues. Il y avait 40 km au total sur le premier jour et 43 le deuxième. Donc avec une descente de plus, donc les descentes qui faisaient entre 2 et 6 km. Entre 1 et 6 km même. Et donc, résultat, donc pour la partie élite, on a une victoire de Harriet Ar- Arnden. Les noms anglais, c'est moins facile que les néerlandais. Devant Ella Connolly et Morgan Charr. Et pour la course junior, c'est une victoire de Lucille Medge devant Lacey Adams et Chloé Beer. Voilà. Et on avait une Française aussi au départ en junior qui est Elise Porta qui a dû abandonner à cause d'une chute et fracture de la clavicule. Ça fait d'ailleurs ça fait 3 clavicules cette semaine entre Laura, Elise et je l'ai pas dit mais Lorraine Molenraff qui s'est fait la clavicule sur la Marley Gravel. C'est la période. C'est la période, là, c'est la saison des clavicules. Elle aurait dû À en noter rester aussi, au tour, elle, hein. Ah, t'as dit quoi, Cactus? à noter, Elle aurait dû s'en tenir au triptyque breton et pas aller recourir derrière, c'était pas une bonne idée. Ouais. euh, donc à noter aussi, comme nous l'a signalé Joe, on a une Française qui est championne du monde en titre, mais qui ne court pas cette année, tout simplement parce qu'elle a décidé de donner un sens supplémentaire à sa vie en portant la vie, justement, en donnant prochainement naissance, donc en étant pour l'instant enceinte, pardon, c'est Isabeau Courdurier qui en profite pour lancer une chaîne YouTube sur le VTT Enduro. Donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne YouTube qui a l'air particulièrement bien documentée, compte tenu notamment de la personne qui la réalise, qui connaît bien le sujet, on va dire. Un peu plus que nous. Un peu plus que nous. Et sûrement encore plus que Joe, mais Joe en connaît plus que nous de toute façon. Est-ce qu'on avait d'autres résultats dont on voulait parler, messieurs? Moi, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. Ok, et ben on va passer au preview des courses à venir dans la semaine. Et on commence tout de suite avec la Navara Elite Classics qui va se dérouler mercredi euh, du côté de Pamplona.
Donc on risque, c'est un profil intéressant, on va dire dans relativement plat, dans la réalité pas plat du tout, avec des petits radars bien basques. Donc on va avoir des passages notamment dans certaines montées à 21%. Donc voilà, ça devrait faire un petit peu mal aux pattes. On n'a pas encore de start list. La course va se dérouler sur 134 km de Pamplonne à Pamplonne. Que vous dire d'autre sur cette course que traditionnellement, on a des jolis vainqueurs, puisque dans les listes de vainqueurs, l'an dernier, c'est Anna Ludwig qui l'avait remporté. Il y a 2 ans, c'était Richard Moss. Et également Véronique Vers, Ariane Sierra, Nelly Van Vleuten et Sarah Roy s'imposaient sur cette Navarra Elite Classics. Donc on va attendre d'avoir les start lists pour pouvoir en savoir plus. Cactus, on a également un grand tour, un tour à plusieurs étapes, le Tour de Féminin. C'est ça, donc qui aura lieu de jeudi à dimanche. Donc c'est une course de 4 étapes en République tchèque, qui avait été remportée l'an dernier par la locale justement Julia Kopecki, qui était à l'époque, il me semble que c'était sous une sélection tchèque justement. Mais au palmarès, on a aussi Trixie Vorak 2 fois, Amanda Spratt, Cécilie Trup-Ludwig, Ruth Edwards, Léa Thomas ou encore Jocelyn Louden. Donc on va débuter jeudi avec un contre-la-montre par équipe de 2,6 km autour de Krasna-Lipa, puis une étape en ligne accidentée de 121,5 km toujours autour de Krasna-Lipa, avec plus de 2000 mètres de dénivelé et plusieurs petites bosses dans le final, dont une qui va être juste avant l'arrivée, donc il n'y aura pas beaucoup de temps pour se réorganiser derrière. Samedi, étape en ligne à nouveau un peu moins difficile avec 1450 mètres de dénivelé pour 110 km autour de Rumburg, je sais pas. Là aussi, quelques bosses dans le final. Et dimanche, 104,5 km de Varnsdorf à Krasna-Lipa avec 1850 mètres de dénivelé. Et là aussi, une arrivée juste après une côte, mais une côte plus difficile a priori. Donc, on n'a pas encore de start list, mais on a la liste des équipes qui sont engagées. Donc, aucune World Team ou Pro Team annoncée, mais des contis comme Born to Win, BTC City, Ljubljana, Ziraf, CG Oshii Racing Team, Dace Hutchinson, Didi Group Pro Cycling Team, Hansling Alba Development Team, Matatom Developer Team, Dukla Praha, Top Girls Sosa Bortolo, Vélo Pro Alpha Motor Homes et Vive Cycling Team. Des équipes amateurs comme AR Monex Pro Cycling, Black Magic, Flying Freelancers et le VV Schreindel. C'est la même, ça. Ouais, c'est la même, c'est ça, mais j'ai pas réussi à bien lire le truc du milieu, c'est pour ça. Machin. ZZPP, un truc comme ça. ZZPR.nl, Ouais, ouais. Enfin, le VV Schreindel, quoi. Enfin, le VV Schreindel. ouais. Cadem Cycling Pack et Wildivaz. Et des sélections nationales donc d'Autriche, de Belgique, de République tchèque, de Pologne et de Slovénie. Alors, moi, si tu veux un nom, je peux t'annoncer Elisa Winter Très du bien. côté des Will Divas. Après, sa performance qu'on a remarqué sur Gracia Orlova, pardon. Exactement. Et d'ailleurs, ouais, peut-être aussi juste un petit détail, c'est que donc le chrono par équipe qui sera fait sur des vélos de route. C'est pas des vélos de chrono. Pas sûr que tout le monde ait des vélos de chrono dans les équipes. Là, on a dit, il Voilà. y a pas mal d'équipes conti ou amateurs, voire des sélections, donc c'est peut-être plus pratique, effectivement. Ouais, c'est pour ça. Oui, c'est une bonne chose. Mm. Après, il y a plus d'égalité. Ouais. Ok, on repart en Espagne et on repart au Pays Basque, puisque on va également retrouver ici une course par étapes, c'est l'Itzulia Women, qui, elle, va se dérouler de vendredi à dimanche, du 16 au 18 mai. Là, pour le coup, on devrait retrouver, on n'a pas de start list encore, hein, c'est beaucoup trop tôt, mais on devrait vraiment retrouver les principales actrices de la Vuelta qui viennent s'achever. C'est généralement le cas d'une année sur l'autre. Il y
aura sûrement des exceptions, bien entendu, mais c'est des profils de course qui les intéressent. Ça permet de rester, enfin, de faire une course sur le chemin du retour vers l'Europe plus centrale. Et ça se goupille plutôt pas mal, puisque en partant des Asturies, il y en a beaucoup qui repassent par le Pays Basque de toute façon. Surtout Donc, s'il y a la course Navarra. voilà, surtout avec la Navarra avant. Donc, 3 étapes avec des profils plus ou moins accidentés, mais toujours des grimpeurs parsemés le long des trajets. 148 km 500 pour la première, 116 km pour la deuxième et 112 km 600 pour la dernière, qui ressemblera un petit peu à une Classica San Sébastien, a priori. Donc on verra qui on aura au départ, mais les grandes équipes qui étaient sur la Volta sont de toute façon attendues. Euh, sur la partie historique de la chose, hein, il y a eu 3 éditions. Et sur ces 3 éditions, c'est les 2 premières qui l'ont porté. Vollering, Marlène Reusser. Donc, on s'attend encore une fois une belle explication entre toutes ces jeunes femmes. Et il va nous rester Fly du VTT Enduro. Non, je rigole. Si, en plus, il y en a. L'Omloop der Kempen. Non, mais attends, j'étais en train de voir un truc sur Itzulia. C'est pas la course où il y avait eu que des victoires SD Works? Ouais, il me semble. L'an dernier, c'est possible. Non, sur toutes les années. Alors même de manière générale, parce que oui, j'allais dire, c'est quoi? C'est la 4e édition? Ouais. Parce que l'an dernier, Oui, c'était c'est ça. Donc c'est ça, Vollering, Reusser à Vollering. c'est ça, il y a dû y avoir c'est ça, il y a dû y avoir un triplé de Vollering au niveau étape et 2 doublés de Vollering plus une cadeau Ouais. pour une équipière, donc Reusser ou Bredevoort qui allait C'est le Bredevol de l'an dernier. qui en a Euh, peut-être plusieurs, oui, effectivement, de Bredevoort, pardon. ouais, C'est si, si, Bredevol qui remporte les 2 Mais premières oui, étapes l'an dernier et Vollering qui conclut. ouais. Mais oui, voilà, il y avait une certaine domination SD Works qui va être remise en question forcément cette année normalement. Ah, c'est pas sûr. Peut-être qu'on retrouvera Vollering, Reusser et Anna van der Breggen comme sur le Tour d'Espagne et qu'on pourra dire à la façon de Ceratizit, Ouais, mais c'est il n'y a que des SD Works. pas sûr Alors qu'il y aura Fly, beaucoup de cadeaux, quoi. Ceci dit, si, on passe sur. si Non, c'est c'est sûr. Vollering et Bredevold, tu peux aussi dire que c'est par Cotel, hein. Aussi. Vous avez loupé Reusser. Donc l'Omloop der Kempen. Ouais, bah ça, on revient un petit peu sur les courses près de chez moi. Donc c'est dans la région de Kampen, dans le sud des Pays-Bas, donc juste à la limite entre le Limbourg et le Brabant. C'est une course qui est relativement plate et qui va avoir quelques secteurs pavés. Donc là, cette année, ça change un petit peu de l'année dernière puisqu'on va avoir 2 tours de circuit. Donc ils vont prendre, je crois, il y a 3 secteurs pavés sur le tour et un sur le chemin du retour, il me semble, un truc comme ça. Voilà. Et après, il y a un petit tour local qui va être pris 2 fois et demi. Mais voilà, donc ça reste aux Pays-Bas, donc ça reste du relativement plat et ça risque d'être joué au sprint, puisque si on regarde les éditions précédentes, on a Sarah Furun qui gagne l'année dernière, donc sa première victoire UCI, hein, on l'avait évoqué. Il y avait Charlotte Cole il y a 2 ans, Raquel Barbieri il y a 3 ans, Maike van der Duyl, Lorena Vibes. Donc voilà, c'est des noms qui sonnent bien le sprint. Il y avait une start list dispo. Donc je regarde un petit peu qui c'est qu'on a au niveau du sprint. Ben justement, dossard numéro 1, Sophie Van Rooyen. On va voir si elle va pouvoir faire taire les mauvaises langues. Qui c'est qu'on peut retrouver? On peut avoir du côté de la Phoenix de Koenig, Julie De Wilde. Nienke Van Hoven et Martina Fidanza pour la Visma Lease a Bike. Côté Cofidis, il y a Martina Alzini, Victoire Berthaud, Marion Bourras, Valentine Fortin, Amélie Direction et Kirsty Van Haften. Qui c'est qu'on a d'autre Et après? tu dis, bon, il y a qui va vite? On met tout le monde. Ouais, c'est ça.
Catherine Declercq pour la Lotto Ladies, à voir si elle est vraiment bien remise. Voilà, après ça sera. Ouais, je pense que ça sera les meilleures cartes pour le sprint. On sait jamais, peut-être une échappée. On peut rêver. Ok, d'autres courses à venir cette semaine? J'allais dire, pas à venir, mais dont on n'a pas parlé dans mes reviews. J'ai envie de mettre, je sais pas si ça va être Fly en difficulté, mais il me semble que Puck Peters a encore gagné un nouveau maillot il y a pas longtemps. Ouais, championnat des Pays-Bas de short track. Donc, enfin, short track, VTT courte distance. Je sais pas face à qui elle s'est imposée, mais bon, de toute façon, elle gagne tout le temps, donc c'est plus facile. Donc voilà, donc elle a- du coup en VTT, ben maintenant elle va être avec le maillot des Pays-Bas sur les courtes distances, sur les short track et sur les longues, avec le maillot de championne du monde. Donc elle pourra porter, je crois, soit ce week-end, soit le week-end prochain. Je vais essayer de la convaincre de venir à Genk le week-end prochain, mais ça risque d'être compliqué puisque je crois qu'il y a une manche de Coupe du Monde en République tchèque. Mais voilà. Moi, j'ai cru qu'elle s'était mise au BMX quand j'ai vu faire des jumps là, sur les différentes bosses du circuit. Non. Faut jamais dire jamais, hein. Ouais, elle serait capable. Je lui demanderai la prochaine fois. Ok, eh ben on va continuer avec une actu résultat. Moi, j'avoue que je ne savais pas, je n'avais pas retenu qui détenait le record de l'heure chez les femmes. Et en l'occurrence, c'est Victoria Bussy qui le détenait, ce record de l'heure. Et Victoria Bussy, elle a battu son propre record de l'heure cette semaine en montant la marque à 50,455 km dans l'heure. Elle a fait ça au vélodrome de Mexico. Et voilà, quoi, je suis un peu étonné, effectivement, on ne s'était jamais posé la question. Je ne m'étais jamais posé la question, mais il y aurait certainement des choses à faire du côté de ce record de l'heure femme Ouais, pour certaines. c'est pas des conditions particulières, quelque chose comme ça, parce que j'avais souvenir d'avoir vu des trucs d'Hélène Van Dyke qui était sûrement au vélodrome de Granges, mais d'avoir vu pas mal de communication de Lidl Trek à ce propos-là. Donc, comme on sait qu'il y a il y a des conditions particulières, notamment au niveau de l'altitude, etc., pour les records de l'heure, je sais pas comment ça se présente exactement. Bah, tu le fais où tu veux, hein, peu importe, hein, effectivement. Donc, plutôt en altitude Je parce veux que dire, c'est c'est des plus facile. conditions différentes, donc je sais pas s'il n'y avait pas des homologations différentes ou je ne sais quelle histoire. Non, non, je pense pas. Non. Mais après, ouais, c'est ça, les records, les meilleurs, ils ont tous été faits en altitude. Donc, Oui, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est toujours un peu la même chose. Hein. ouais. Je vais essayer de retrouver cette histoire d'Hélène Van Dyke. Alors, Hélène Van Ouais, Dyke ouais, l'avait fait à Granges en 2022. Hmm, ouais. Grenchen. Elle avait battu, donc avant c'était Joe Loudon qui l'avait fait aussi à Granges. Et on retrouve Victoria Bussy en 2018 qui l'avait fait aussi au même vélodrome que cette semaine, donc à Mexico. Elle l'a pas fait il y a quelques années, Van Dyke? Elle a pris le 23 mai 2022 et elle a perdu le 13 octobre 2023. Ah. À noter que Donc, pour les Victoria Bussy, elle trans, a 38 ans. on avait une Française autour des années 2000 qui s'appelle Jenny Lango qui avait le record il y a quelques années. À l'époque, oui, ça, je me rappelle ça. Mais tu m'aurais interrogé, j'aurais presque pu te dire qu'elle l'avait peut-être encore. Euh, voilà, Victoria Bussy, donc elle a 38 ans, elle sort pas de nulle part non plus. Hein. Elle a été vice-championne d'Italie contre la montre en 2018, 2019 et 2020 notamment. Donc c'est quand même quelqu'un qui est habitué à ce genre d'exercice. Mais je pense qu'on a effectivement certainement des jeunes femmes qui sont encore plus performantes qu'elle en contre-la-montre aujourd'hui et qui pourraient être tentées
tel Hélène Van Dyke, comme tu le précisais tout à l'heure, Cactus, par ce record de l'heure avec une préparation spécifique. Je pense à. Moi, la première qui me vient en tête, c'est Marianne Reusser, par exemple. Mais après, est-ce que le record de l'heure est intéressant Alors, je sais pas, mais tu laisses ton nom forcément un moment dans l'histoire, donc c'est toujours intéressant de ce point de vue-là. Voilà pour le record de l'heure. Cactus, tu avais d'autres actualités? C'est ça. On commence par quoi? Par le mercato ou par Oh, autre chose? comme tu veux, c'est toi qui maîtrises, donc vas-y. En fly, je te laisse choisir. Allez, Mercato. Bah, mercato, justement, c'est une nouvelle qui va te faire plaisir puisque Liane Lippert a prolongé pour 3 ans de plus chez Movistar. Donc l'Allemande va rester dans l'équipe espagnole jusqu'en 2028. Bah, très bien pour elle, hein. Et C'est tout ce que l'autre tu as sur info le qu'on a, c'est une mercato? info qui a été annoncée aujourd'hui sur Instagram, c'est Marie-Morgane Le Dainf. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai. Enchaîne avec Donc le décalage. Marie-Morgane Le Dainf, donc ah, bon, bah, je vais reprendre pour la troisième fois. Alors, Marie-Morgane Le Dainf qui a annoncé aujourd'hui sur Instagram que dans un peu plus d'un mois, donc le 13 juin, elle va sortir un livre jeunesse donc, qui va retracer son parcours, donc qui va s'appeler Roule, rêve, ose, donc sorti le 13 juin et qui sera aussi traduit en breton. D'autres actualités, messieurs? Ouais, moi j'en avais une, Ouais, c'est c'est bon. au niveau de l'UCI, il y a un règlement récent là, avec les histoires de cartons jaunes qui ont été Ah, vas-y. mises en Mhm. place. Et donc j'ai regardé un petit peu là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait. Et il y en a eu quand même quelques-uns qui ont été donnés sur la Vuelta. Donc il y en a deux qui ont été donnés à un régulateur, enfin pas un régulateur, mais un- une moto TV Moto? caméra. Hmm. Donc qui a eu deux cartons jaunes sur cette Vuelta. Et donc le deuxième, ça signifiait l'exclusion de la course. Donc là c'est Mhm. intéressant à souligner. Et après on a eu donc dans les cartons jaunes, donc il y en a eu pour des DS et pour des coureurs. Et au niveau des coureurs, donc il y a Shirin Van Anrooij qui en a eu un pour un passage sur un trottoir ou sur une enfin, voilà, un petit, partie en dehors de la route. Et on a eu Cédric Kerbol qui a pris un carton pour une position non réglementaire. Donc soit sur une descente en position aéro ou quelque chose comme ça. Et on a eu Christiane Faulkner pour une aspiration un peu trop prolongée derrière sa voiture. Voilà, donc sur les trois coureuses. Après il y a DS de IF, DS de Laboral et c'est tout. Et pour en revenir sur Cédric Kerbaol, il faut signaler que c'est son deuxième carton jaune, puisqu'elle en avait eu un déjà sur Milan-San Remo. Donc, c'est son deuxième sur l'année. C'est à noter. Je crois que c'est peut-être à partir du troisième qu'il y a eu une exclusion, non? Ouais, mais c'est dans un certain délai, il me semble. Ça doit être troisième sur 30 jours ou quelque chose comme ça. Enfin, Alors ouais, sur 30 jours, là du coup elle revient avec un seul. Mais il me semble que sur l'année, ou sinon ça doit être 7 sur l'année, un truc comme ça. Ou... oui, c'est pas dès le il me semble que c'est pas dès le troisième. Enfin, que pour il y a une sanction dès le troisième, mais c'est sur un certain délai. C'est pas général. Ouais, donc troisième sur 30 jours, donc là elle en a plus qu'un, donc c'est bon, elle est safe pour l'instant. Et après, je crois qu'il y a quand même un truc sur les 365 jours. Mm. Mais bon, à voir. À vérifier au niveau du règlement, messieurs. Autre chose? C'est tout. Ouais, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir passer au quiz alors. Mm. Alors juste, le temps que tu commences à expliquer, je vais me chercher à boire. Après, il va dire, j'ai pas entendu. Et après, il va râler parce qu'il comprend pas les règles. C'est la politique de la chaise vide. Mm. On peut admirer le décor au moins comme ça. C'est bon? Allez, va. Ah, ok, bah, on en avait parlé
il y a quelques épisodes, on va donc faire un quiz sur les doyennes des équipes World Team et Pro Team. Donc comme ça, en plus, on est à 22 équipes, ça fait un nombre pair, c'est quand même plus simple. Donc le principe, il n'est pas compliqué. Vous me donnez une équipe et celle qui est, à votre avis, la plus âgée parmi son effectif. Et si vous avez la bonne réponse, vous marquez le nombre de points qui est équivalent à son âge. Donc ça veut dire qu'il faudra être stratégique parce que toutes les réponses ne se valent pas. Ok. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y ait des points négatifs si vous vous trompez de coureur. Ouais, sinon, on dit personne, hein. Et pour l'instant, c'est prévu que s'il y a une erreur sur une équipe, vous pouvez retenter sur la même équipe ou l'autre peut retenter sur la même équipe. C'est pas si, si par exemple Fly dit FDJ Loren Molenraaf, bon, il n'a pas compris les règles, mais vous pourrez redire FDJ après. Ouais. Donc on va commencer avec celui que je vais qualifier d'ancêtre, puisque c'est comme ça qu'il appelle Marianne Vos. Donc 53, c'est toi qui vas commencer. Essaie de me donner une première équipe Marianne Vos qui est plus jeune que moi quand même. avec une première coureur. Ben moi, je vais partir directement sur des gros points. Et je vais dire la Doyenne. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est elle. Non, je vais dire la Movistar. Comme ça, je vais débarrasser Fly de cette épine dans son pied. Et je vais dire Claire Stills. Effectivement, avec Claire Stelz qui a 38 ans. Donc tu marques 38 points. Ah, du coup, il va me prendre de l'avance, là. Je vais prendre 32 points. Ça compte ça double si on dit le bon nombre de points? Non. 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 Ah. Avec la Park Hotel et Sabrina Stoltjens. Alors, Parc Hotel, c'est-à-dire la Valkyrie Vessels, moi j'ai 31. 31? Ah, perdu, alors il marque rien. Ouais, elle a un an de moins. Je vais vérifier. Ouais, non, mais c'est. Ouais, Bah, non, soit ça, soit son anniversaire n'est pas encore passé. il me semble que c'est passé. Je vais Ah, ouais, vérifier. ah non, non, quoique, non, non, c'est en fin d'année, ouais. T'as raison. J'ai noté 31. Ouais. Alors, Sabrina Steltiens, c'est ça, 31. C'est le 8 juillet 93. Ouais, c'est ça. Et je sais qu'elle est la même année que moi. Oh putain, ça veut dire que je suis trop. Merde. Le mec qui découvre son âge. Voilà, c'est pas terrible où Fly découvre qu'il a un âge. Ouais, c'est fou. Faudrait arrêter les épisodes comme ça. Allez, 53. je vais quand même dire ce que j'avais en tête tout à l'heure. Liv Alula Jaiko, Mavi Garcia, qui doit avoir 41 Effectivement, ans. c'est la doyenne. C'est ça, 41 ans, effectivement, et c'est la doyenne du peloton. Enfin, du peloton Pro Tour et World Tour. Ouais, parce que sinon, il y a Gianni Longo. Faut pas l'oublier. Oh, puis on a peut-être encore au-dessus, hein. Ouais. Euh, Je vais prendre une autre où je crois que je suis sûr. Ça risque de pas rapporter énormément de points parce que je crois que c'est 28 ou 29. C'est du côté de la DSM avec Rachele Barbieri. Effectivement, Raquel Barbieri, qui est la plus jeune des vieilles, puisqu'elle a effectivement 28 ans. Un effectif très jeune. Ouais. Pique-nique. Je sais qu'avant c'était Esme, mais elle a été battue. C'est la plus jeune.
moi, je vais partir chez AG Insurance Hmm. avec Ashley Goldman, Passio. Ashley Goldman. Effectivement, qui a 39 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipe après? Je sais. Il y a quoi comme équipe après? Toutes les autres. Il en reste encore pas mal. Ouais. Chez SD Works, est-ce que ça serait Anna van der Breggen? Non. Ce n'est pas Anna van der Meygen. Merde. Par Du contre, coup, j'ai une deuxième tentative ou pas? ouais, après. Bah, quand ce sera ton tour. Ouais, ok. Allez. Par contre, chez Visma Leasebike, ça serait bien Marianne Vos. Effectivement, qui a 37 ans. Il me semblait qu'il y avait un piège, moi, chez Visma. Non. C'était chez SD Works. Ouais, non, mais forcément, il y avait un piège, il fallait que j'y tombe dedans. Il y en a plein Euh, des vieilles chez SD Works. ouais. Et après, il faut trouver les autres équipes. Et les vieilles dans les équipes. Mm. Euh, T'as dit que ça devait être un quiz court, hein, c'est ça? Ah, ça dépend de vous. Non, j'ai dit qu'il y a une deuxième partie qu'on fera la semaine prochaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je trouve? Est-ce que du côté de chez Laboral, ça serait pas Anne Saint-Esteban? Effectivement, qui a 34 ans. Je note hein, les résultats qui tombent, hein, j'essaie pas de tricher. Non, non. Moi, je continue les valeurs sûres vu que tu veux pas les prendre. Hein. Parce que je les ai pas. Chez Canyon. Chez Canyon. Chez Canyon, Tiffany Cromwell. effectivement, qui a 36 ans. Ouais, ben, tu vois, ça, je l'aurais pas trouvé, moi. Parce que moi, chez Canyon, il y a Anto, mais Anto, elle est pas, c'est pas la plus vieille. Ah, elle est pas vieille. Non. Euh, Je sais même pas qui est la plus vieille dans cette équipe. Ouais, j'allais dire, bon, si tu as besoin d'un peu de temps de chercher, on peut noter que l'anniversaire de Marianne Vos, c'est demain. Ah, si vous voulez lui souhaiter, Et c'est que, le moment ou jamais. Ouais. et que si le quiz se joue à 1 point et que ça se joue là-dessus, c'est magnifique. On n'est pas parti pour. Ah oui, non, je confirme. Ah, et du coup, j'avais une idée, elle revient plus là, merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, putain, T'as peut-être une autre proposition chez SD Works, mais Non, non, c'était pas SD Works. Merde, tu me l'as piqué. On parlait de qui avant? Chez Euh, SD Works, comme j'ai bossé un peu mon sujet, je sais plus, mais c'est pas évident, je crois. Ah, mais t'as bossé en plus. Ah bah ouais, attends. Ah ouais, non, mais voilà, Comment tu forcément, tu crois que je te révises. sors tout ça, moi? Forcément, si tu révises, moi aussi, j'aurais pu aller réviser. Moi, je fais tout de tête. bah, je vous donnerai le thème de la partie 2 à la fin de celui-là, comme ça vous aurez le Ouais, temps de ouais. réviser. Tu pourras réviser, c'est les plus jeunes la semaine prochaine. Oui, non, mais moi, je révise pas, c'est C'est ça. tricher. Je peux Euh, Et j'ai déjà déjà vous bossé dire aussi. il y a plus d'amplitude chez les plus vieilles que chez les plus jeunes. ah, et il y a plus de points à gagner aussi, hein, merci. Bah non, justement, chez les plus jeunes, ce sera l'inverse. Il faudra avoir le moins de points. Ah ouais, ok. Ouais, mais ça revient au même. Ah, et quoique, non, si tu donnes que des mauvaises réponses, paf, t'as zéro. Bah oui. Je- Tu fais bien de dire ça. Je vais mettre Merde. un malus de mauvaises réponses. Ah merde. Bon, Pourquoi j'en parle? 25 en cas de mauvaise réponse. Euh... Merde, c'est quoi les autres équipes après? Non, faut un truc bien qui pénalise bien parce que sinon il peut faire n'importe quoi exprès. Moi, faire 25, c'est pas n'importe assez quoi, pénalisant. c'est mal me connaître. C'est pas son genre.
Ah si, c'est ça, c'est ce que j'avais. Du côté de chez IF, Oui, Nina Kessler. c'est une mauvaise réponse. Ah ouais, forcément. Du côté de la FDJ Suez, c'est Coco de mémoire, Coralie Demey. Effectivement, qui a 32 ans. Ah ouais, elle a 32? Il me semble, ouais. Ah, Alors, il me semble que Eugénie Duval et Élise Chabet ont 32 ans aussi, mais qu'elles ont déjà fait leur anniversaire. Ce qui n'est pas le cas de Coco. Bah du coup, elles sont plus vieilles. non, c'est l'inverse. Les trois ont actuellement 32 ans, mais Coco est dans l'année de son 33e, alors que les autres sont dans Ah l'année ouais, de leur 32e. ok. 92 et 93 pour les deux autres. Ouais, Alice Chabet, je sais qu'elle est de 93, ça je sais. Moi, j'ai repéré. Il reste du 32 ans. Ouais, ouais, non, mais si tu le dis. De toute Je sais façon. pas si c'est du 93, mais il reste du 32 ans. Ouais, mais il reste, t'es gentil. Euh, hmm, Bon, du coup, on va rester chez IF, on va dire Christiane Faulkner. Je vais toutes les dire, hein, comme ça, au final, il y en aura une que j'aurai. À force, tu vas y arriver, Fly, tu verras. Enfin, à moins que 53 se décide qu'il en a marre de perdre du temps et qu'il la donne, hein. Parce que ce n'est pas Christian Faulkner non plus. Qu'est-ce qui me restait, moi On T'avais n'a pas combien? dit Trek. Non, mais tu sais pas qui c'est chez Trek. Euh, Pas dit très. si, on en a parlé justement tout à l'heure, c'est Hélène Van Dyke. Effectivement, qui a 38 ans. Hmm, Tu peux abandonner aussi, Fly, tu sais. Non, pas déjà. Attends. DNF. Non, non. Hmm. Après, de toute façon, j'ai eu bon pour Parcotel et pour DSM, hein, donc moi je suis Ouais, c'est bien, c'est bien. Pour un mec qui n'a niveau. pas réalisé, c'est bien. Ouais, ouais. Et j'ai eu bon aussi sur l'équipe favorite de Cactus, donc franchement, euh, déjà, faut se souvenir des équipes, c'est ça le plus Ben, dur. écoute, pour l'instant, tu as autant de bonnes réponses que de mauvaises. Donc, Ah, tu vois? Ça, c'est intéressant à souligner aussi. Est-ce qu'on tenterait... Non, on va pas tenter ça, ça va être une mauvaise réponse. Le problème, c'est que si je le dis pas, après, on 53 va arrête me dire. maintenant, ça? Bon, allez, on va tenter. Autant de IF. Du côté de chez Phoenix de Koninck, une Ah. Hmm. Céline Del Carmen Alvarado. Oh. Non, Non. elle n'est pas vieille, elle. Enfin, elle n'est pas vieille. Bah, par rapport Elle à a même pas Puki et 30 tout, ans, je crois. si. Et de 98, Alvarado. Ah ouais? Comme, comme Juliette, je crois. Ah ouais? Ah, je la voyais plus vieille, tu vois. Ah non, elle est pas vieille. Ok. Bon, mais autant pour moi. Désolé, Céline. Hmm. Tu voudras retenter chez Phoenix ou pas? J'en sais rien, moi. Parce que Puki, ça marchera pas, donc Non. après, vu qu'il y a d'autres. Ben, moi, je pense que chez Phoenix, c'est Paulina Royackers. Effectivement, c'est Paulina Royackers, Qui est de qui a 93, non? 32 ans. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas vieille, hein. Non, non. Bon, de toute façon, je vais perdre ce quiz, hein, je pense que c'est écrit. Qu'est-ce qu'il reste comme équipe? Demande de l'aide à Joe. Ouais, Joe, dans le chat, n'hésite pas à mettre des bonnes réponses, hein.
Ou déjà me rappeler les équipes. Bon, si je me suis pas trompé dans mes calculs, l'âge moyen, c'est 34,6 T'as pris l'âge moyen en prenant le de nombre toutes de les. jours. Non, pas Pour juste l'âge, arrondi. L'âge à l'unité. D'accord. l'âge Ouais, donc, fêté. ah ouais. Ouais, ouais, donc ouais, c'est foireux. Est-ce que tu veux que je t'aide, Flavie? Oui. Ouais, vas-y, vas-y, je veux bien que tu m'aides. Je pense que chez Roland, tu la connais. Ah, bah, j'en connais qu'une. Elle est Ouais, française. c'est elle, Morgane c'est ça. Costo? Hmm. C'est ça, qui a 34 ans. Ok, ben merci. Par contre, je crois que là, je suis au bout, moi. Ouais, je dirais que chez IF, tu la connais. Non, mais j'ai bossé, mais j'ai pas tout retenu non plus, tu vois. Ah, ben voilà. Ah ouais, toi, t'as bossé, mais t'as pas de mémoire. C'est ça le truc. Suffisamment, Alors, suffisamment. comme équipe, il nous Il nous reste reste qui? Ceratizit. Ah Donc oui, c'est raté. Ceratizit, Human Power Health, SD Works, UAE, UnoX, Arkea, Cofidis, IF, Saint-Michel et Winspace. Ouais, mais bon, alors attends, donc on va rajouter Cofidis. Si, Ah si, non. si, oui, c'est Ratizit, si. C'est Ratizit. C'est la Suissesse dont on a déjà parlé, Elena Hartmann. Effectivement, qui a 34 ans. Et à noter qu'avant son arrivée, donc au début de saison, la doyenne de Ceratizit, c'était Sandra Alonso avec un âge canonique de 26 ans. Ok. Non, mais ça m'aide pas à trouver les suivantes, quoi. Euh, effectivement. Parce que moi, je m'y connais plus chez les jeunes. Donc, Oui, mais c'est pour Ah, tu ça, auras ta tu revanche la t'amuseras semaine à prochaine. après. non, mais surtout, si tu me dis que toi, t'as révisé, ça veut dire que pour la semaine prochaine, je pourrais réviser, il y aura aucun scrupule. Non, aucun. Ok, donc bah, du coup, je réviserai. Alors, Faudrait que j'y pense. comme nationalité, qu'est-ce qu'on a? On a de l'irlandaise, on a de la française, on a de l'australienne, de la slovène, de la suédoise, de l'italienne, de la Ah, biélorusse, alors attends, tu dis suédoise? Je vais tenter, l'irlandaise, l'allemande, on a du monde encore. je vais tenter du Emilia Faline. Effectivement, Emilia Falline chez Arkea, qui a 36 ans. Et moi, je vais te dire, parce que je l'ai retenu et que c'est revenu, surtout, chez Human Power Health, moi, j'étais persuadé que c'était Ruth Edwards, et c'est pas Ruth Edwards, c'est Romy Casper. Qui a 37 ans, effectivement. Et alors, t'as dit qu'il y avait une Australienne. Ouais, Donc, je vais revenir chez IF et dire Sarah Roy. effectivement, c'est Sarah Roy. Il l'a eu, ça y est. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe, là? Alors, il vous reste SD Works, UAE, UnoX en World Tour et Cofidis, Saint-Michel, Winspace en Pro Team. C'est bien, on s'y connaît bien en équipe française. Mm. Celle de Saint-Michel, elle est passée par les deux autres Pro Team françaises, si ça peut vous aider. Et il y en a Ça, trois. je laisse ça à Super Français. Il y a trois autres contis françaises.
Ouais, bah les deux qui restent. Ah, ok. Il y a une Saint-Michel qui est passée par Cofidis et Winspace. Mm. Ça s'appelait peut-être pas Winspace à l'époque, quoi. Oui, non, ça c'est sûr. Euh, Après, en même temps, si on cherche des vieilles, forcément, il y a La, fait plusieurs équipes. la Winspace, elle est championne nationale. Ah ouais? Ah oui! Si, je l'ai, En ligne et chrono, il me semble. je l'ai. La, Cofi- la Cofidis, elle a déjà gagné une course pour le Tour, au moins. UnoX, elle a fait un résultat. J'allais dire, elle a fait podium il y a quelques jours, peut-être un peu plus. Je crois que je La vois qui c'est UAE, aussi. c'est par elle qui est venue l'idée de ce quiz. Parce qu'on cherchait si c'était pas Longo Borghini la plus vieille chez eux, c'est pas Longo Borghini. Et la SD Works, c'est une recrue de cette année. Ah ouais? Ah ouais! Euh, oui, donc la Uno X, c'est Maria Giulia Confalonieri. Effectivement, qui a 32 ans. ah ben, j'aurais dit Anuska Coaster, tu vois. C'est une des plus Eh ben, jeunes c'était des bien que podiums. c'était pas toi. Du coup, moi, je vais partir chez Winspace. Hmm. C'est... Merde, j'ai plus son prénom, mais c'est Manu, son nom de famille. Ça. Euh, J'ai noté Mangan, je vais vérifier que j'ai pas fait de faute. Ouais, c'est possible. Que tu m'as dit que c'était Aurélien Merlot quand elle arrivait sur les pavés de Roubaix. C'est possible. Ouais, c'est Fiona Mangan, Ouais, qui a 28 ans. Et qui est donc championne d'Irlande en titre. exactement. Et qui a terminé hors délai sur Paris-Roubaix. Ouais, mais oui, ça, oui. Elle y était, ça c'est sûr. Hmm. Il n'en reste plus beaucoup là, du coup. Il en reste 4. Hmm. SD Works, UAE, Cofidis, Saint-Michel. SD Works, UAE, Cofidis, Hmm. Et Saint-Michel. Saint-Michel. Ouais. Hmm. Donc, SD Works, Cofidis et Saint-Michel, c'est des coureurs qui sont arrivés cette année dans l'équipe. Ouais. Saint-Michel, ils sont tous arrivés cette année quasiment. Non, il y en a 2 qui sont restés. Oui, Ouais, mais c'est pas des vieilles. Donc ça du en coup, laisse pas à des masses, quoi. je sais plus qui Après, c'est resté, je même crois. la Saint-Michel, elle a Oui, à Saint-Michel, elle a quoi? 30 ans. Ouais, ça donne un super indice. Ah, attends, si, peut-être. Bah, il faut pas chercher une très vieille, du coup. Oui, non, mais de toute façon, je cherche pas des très vieilles, hein. C'est pas Gianni Longo, quoi. Ah, elle est pas passée chez Cofidis, elle. Je crois pas. Étant donné que l'équipe a été créée en 2022, je crois, Victo, oui, Guillemot. c'est une mauvaise réponse. Est-ce que c'est une dont on a parlé dans cette émission aujourd'hui? Qu'est-ce Il que me ça peut semble faire? pas. Ah, c'est dommage parce que j'en Il avais va une. essayer de se rappeler de ce qu'on a dit, comme ça. Euh, du coup, parce que c'est toi qui en avais parlé, donc du coup, ça serait pas elle. Euh, Il reste quoi comme nationalité là?
Alors, on a une néerlandaise, une biélorusse, une slovène et une française. Chez Cofidis, la Slovène était sur la Vuelta. Ouais. Chez Saint-Michel, la Ah, Française a attends. déjà été championne nationale. Ah ouais? Chez UAE, bah, du coup, elle a pas fait de championnats nationaux depuis un moment vu qu'elle est biélorusse, mais c'est pas un très gros indice. Et chez SD Works, c'est pas une routière à la base. C'est pas une? Une routière. Ok. Du coup, moi, je vais partir du côté de Donc, Cofidis avec mmh, Eugenia Buyak. effectivement, qui a 35 ans. Ah, mais non, mais elle est pas chez eux. Non, mais je vais te la donner chez UAE, c'est bon. C'est les Biélorusses. Mmh. C'est Amaluzik. Alena Amaluzik. Effectivement, Ouais. qui a 36 ans. Euh, Et puis là, je te dis, il faut trouver Saint-Michel, hein, parce que SD Works, Saint-Michel, elle a fait le Tour de France. Elle a fait le Tour de France. Mmh. Et du coup, Bah, pas elle ah, cette était donc, la seule à finir de son équipe, il me semble, d'ailleurs. Ah, Sévrinero. Effectivement, qui a 30 ans. Qui avait gagné, il me semble, une course qui passait par le Molenberg. Ou à côté, je sais plus laquelle. En 2019, hein, une course qu'elle avait gagnée. Si tu veux rechercher dans les stats. Ou 2018 peut-être même. On fait donc pour la SD Works. Attends, est-ce qu'il a une proposition un peu? non, Mmh. non. C'est une néerlandaise. Ouais. Et je veux dire, ça va pas vous aider, mais elle était déjà la doyenne avant que Chantal Van Den Broek-Black ne prenne sa retraite. Moi, j'avoue que je crois que je l'ai jamais vue. Mmh. Euh, Mais je sais pas si elle a fait de la route avant cette année. Elle était Mais surtout je en sais pas si gravel. là, il l'a déjà vue. Ah si. Peut-être sur du gravel. Euh, Merde, comment elle s'appelle? Vas-y, je te la laisse, celle. Euh, Sachant que pour l'instant, il y a largement trop d'écart pour que ça change le résultat final. euh, c'est pas Gerritz son prénom? Ou Gertz, un truc comme ça? Guerrique, enfin Guerrique, je sais pas comment Gericke, on dit. ouais. Et son nom de famille, pas un truc qui ressemble à Schneider, un truc comme ça? Rien que sur le prénom, je te donne les points. Commence par S. Ouais, ça commence par Ça S. commence par SCH aussi. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, mais j'ai pas l'après le truc. Je sais qu'elle a fait du gravel, qu'elle avait gagné la Traca, ou elle a fait podium sur la Traca la dernière. Mais effectivement, je sais pas si je l'ai déjà vu. Alors, si j'en crois Fair Cycling, elle a gagné une étape du Trophée d'or féminin en 2012. Il était pas né, Fly. Il était pas né au cyclisme. Ouais, c'est ça, cyclisme féminin surtout. Ouais. Gericke Schreers. Schreers, Ouais, comme on ok, dit. ouais, j'aurais pas eu le nom exact. Moi, je lui donne les Ouais. points.
Il en a sorti plus que Ce qui moi, je nous m'en rappelais. ce qui nous donne un score final de 330 points pour Fly et 432 pour 53. Ouais. Ça paye la révision. Bah ouais, non mais forcément, c'est triché. Ah, je t'avais prévenu en plus. Ouais, mais Notez si qu'on a du eu coup je l'ai déjà. 4 mauvaises Attends, ah non, pour pardon. Fly. J'allais dire que je l'avais déjà vu, mais une course qu'elle avait fait en 2015, non, j'y étais pas. Non, du coup, je l'ai jamais vu encore. Donc, voilà. Et donc, Fly a donné 4 mauvaises réponses et une mauvaise réponse pour 53. Ouais, tu peux m'en compter deux, parce que j'ai pas été capable de sortir Guéric, machin. Donc ça te fait 2 fois 0, ça te rajoute 0 points. Ça sert à rien. Non, mais s'il avait fallu départager, il aurait départagé au nombre de mauvaises réponses. Ouais. Et par contre, juste en âge moyen des réponses. Attends, parce que là, je calcule déjà que tu as eu 10 bonnes réponses et que 53 en a eu 12. euh, Tu vois, c'est pas mal quand même. Pour un mec qui n'a pas révisé. ouais. Faut bien que je Oui, non. révise pour me défendre, c'est ce que je veux dire. Ouais, du coup, si je révise la semaine prochaine, t'as aucune chance. C'est ça. Ok, mais le problème, c'est que si je révise et que je perds, ça me met la pression. Ben, on verra la qualité de ta mémoire par rapport à la qualité de la mienne, mais normalement tu es jeune et tu dois être beaucoup plus vif que moi. Ouais, surtout que les jeunes, déjà, je les connais. Effectivement. Donc, pour Fly, j'arrive à un âge moyen dans les bonnes réponses de 33 ans contre 36 pour 53. Ouais. Normal. Bah ouais, tu t'y connais mieux en cours âgé. Voilà. Vas-y, dis que j'ai Donc, récupéré on que les aura. vieilles aussi. T'es plus expert en vieille, ouais. Ben, je les connais depuis Sur plus les trois longtemps. plus âgés, sur les 3 plus âgés, il y en a 2 chez toi et une seule chez Fly. Ouais, bah voilà. C'est c'est laquelle qu'il a lui? Sarah Roy. Ah ouais? Mm. Au bout du 5e Elle a essai mis un chez bout de temps IF. à nous l'apprendre, hein, mais oui. Et les plus jeunes, eh ben, elles sont au moins les 4 plus jeunes chez Fly. Ouais. Donc, Rachele Barbieri, Fiona Mangan, Séverine Hérault et Sabrina Stoltiens. Bah, il y en a deux, je le savais, parce que je les connais bien. Enfin, surtout, Rakeli, je me souviens qu'avant, c'était Esme Peppercamp, et du coup, Paf, elle avait battu. Voilà. Et j'ai pas. Bon ben voilà, hein, révise bien les jeunes pour la semaine prochaine, Fly, hein. J'ai C'est pareil, il y j'ai a des Esme à pièges, mes hein. côtés. Mm. Hein, il y a des pièges chez les jeunes, tu te méfieras, hein. Ouais, faut se méfier. Et des fois on est sûr que, mais en fait non. D'ailleurs, juste aussi, peut-être une question pour les jeunes. Est-ce que les Si je stagiaires vous donne. compteront? Non. Ok. Les futurs stagiaires qui vont arriver en milieu de saison non plus. Encore Et, moins. non. Par contre, voilà, les coureurs qui ont rejoint les équipes en cours de saison comptent dans l'équipe sous laquelle qu'ils ont actuellement. Ok. Même Shari Bossert? Oui, mais elle sera pas dans les plus Elle n'est jeunes. pas sous contrat. Oui, mais du coup, elle aurait pu. D'une Elle est part, dans elle ne les. sera pas Ouais. dans les plus jeunes, et d'autre part, son contrat, c'est à partir de mi-juin, je crois. Oui, oui, aussi, mais elle est pas dans les plus jeunes, donc oui, ça ne compte pas, évidemment. Bon, si je vous donne un indice maintenant, vous pensez que vous le retiendrez ou pas jusque là-haut? Oui. Oula, vas-y. Ouais, lui, il va retenir, il veut sa vengeance. Bah, de toute façon, lui, j'allais dire, il allait retenir de toute façon parce que c'est dès qu'il aime bien. C'est pas les sœurs Holmgren chez Trek et ça m'arrange parce que je sais pas comment je les aurais départagées. On va appeler leur mère. Bah, tu prends la plus petite, c'est Ava. Oui, mais c'est pas la taille qui compte. Mais après, tu aurais pu me le dire, je peux leur demander d'ailleurs. Tiens, je vais faire ça.
Mais non, de toute façon, je Et sais. De donc, c'est pas elle. toute façon, De j'aurais toute trouvé façon, pour c'est pas Trek. elle. Ouais, elle fait Enfin, du cyclocross. j'aurais dit l'autre. T'aurais dit qui? Felicity? Mm. Le 53? Chez Trek, Ouais, je crois que c'est Fleur Morse. ouais, c'est Fleur. Voilà. Ça aurait été bien que ce soit Easy Sharp, comme ça vous êtes tous plantés, mais c'est pas ça. Bon, allez, sur ce, messieurs, on va conclure pour ce soir. Et donc, on a déjà des bonnes infos pour les courses de la semaine prochaine, pour le quiz de la semaine prochaine. Donc, on va attendre avec impatience lundi prochain pour vous donner tous ces résultats et livrer un nouveau bataille contre Fly sur le quiz de Cactus. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et à lundi prochain. À la prochaine. Salut!